Donc voilà, les ordinateurs portables ProWine d'Asus ont toujours été basés sur la plateforme Intel parce qu'Intel a été le meilleur choix pour les créateurs et c'est la gamme des créateurs. Mais le fait est qu'Intel a été viré parce que le nouveau n'est plus Intel. C'est la première génération où nous avons des puces AMD Ryzen. La question est de savoir comment ces deux-là se comparent réellement. Peut-être que virer Intel était une mauvaise idée après tout. Découvrons-le. Cette partie de la vidéo vous est proposée par Motion Array et leur toute nouvelle fonctionnalité de voix off IA. Je vais vous montrer comment cela fonctionne dans ce segment sponsorisé. Mais si vous êtes impatient, allez voir la description de la vidéo ci-dessous et obtenez $50 de réduction. Over at motionarray.com. There you can listen through different voice catalogs and sort them by gender or video category. Select the voice type and insert in the preferred text. You can select the desired language, change the speed and emotion to fine-tune the voiceover. Once you're happy with the settings, hit generate. Your generated voiceover will appear under my voiceovers. If you'd like to change the voice, go back to the voice catalog. Select the new voice and generate the new version. Once you've found the voiceover that fits, you can download it by clicking the arrow. Merci à Motion Array d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Je veux commencer par regarder côte à côte. Nous avons donc P16 et SB16, qui est le StudioBook 16. Le StudioBook 16 est l'ancienne version. Le P16 est la version la plus récente. Vous pouvez voir la différence entre les processeurs. Nous avons le processeur Ryzen 9HX 370 et le processeur i9 3980HX, qui n'est pas le dernier d'Intel et qui n'est pas non plus le Core Ultra d'Intel. La version Intel a 24 cœurs et 32 threads au total, alors que la nouvelle version, nous avons. Il est intéressant de noter qu'AMD utilise toujours une sorte de système hybride. Il s'agit de cœurs 8P plus 4P. Certains d'entre eux sont des cœurs un peu différents. Il s'agit toujours de 2 threads par cœur, dont 24 threads. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 12 cœurs sur un ordinateur portable, ce qui n'était pas possible auparavant. Il est intéressant de noter que celui d'Intel monte jusqu'à 5,6 GHz, tandis que celui d'AMD atteint 5,1 GHz. La version AMD ici, le B16, a la DDR5 soudée sur la carte mère, même si maintenant les processeurs Ryzen 9HX, la série 300, peuvent également prendre en charge les SODIMM. Mais au moment où Asus Pro a fabriqué cet ordinateur portable, les SODIMM n'étaient pas pris en charge et ils voulaient le commercialiser. Vous devrez donc vous en tenir à votre RAM, quelle que soit votre configuration dès le départ. Il est intéressant de noter qu'AMD a toujours été connu pour avoir plus de cache sur le processeur, mais pas sur les ordinateurs portables. En fait, Intel en a beaucoup. 6 mégaoctets par rapport aux 16 mégaoctets de l'AMD. La RAM prise en charge par Mac sur le ProArt est de 96 gigaoctets grâce à la mémoire SODIMM. Nous avons facilement des barrettes SODIMM de 48 gigaoctets que vous pouvez y mettre et mettre à niveau jusqu'à 87, alors que sur le P16, nous n'avons que 64 gigaoctets. Mais comme la RAM est soudée, ils peuvent en fait l'exécuter beaucoup plus rapidement à 7500 mégatransferts par seconde par rapport aux 5200 mégatransferts par seconde que j'ai sur le ProArt. Les barrettes SODIMM que j'ai en fait sont de 5600, mais là, l'ordinateur portable est suffisamment intelligent pour réduire légèrement la fréquence, car il ne peut pas prendre en charge 5600 mégatransferts par seconde sur 64 gigaoctets et plus. La consommation d'énergie de l'ancien est bien plus importante, 170 watts maximum, d'après ce que je peux voir, consommé par rapport aux 80 watts du nouveau. Sur batterie, l'ancien consommait en fait un peu moins d'énergie, environ 32 watts par rapport aux 35 watts du nouveau, mais ils sont à peu près identiques. Ils ont tous les deux les GPU avec le 16 corps. Il y a un GPU intégré. Les spécifications sont bonnes, mais nous ne voyons pas que les graphiques intégrés font vraiment grand chose. La version Intel coûte $770 américains, ce qui est le même que celui que nous avons sur le bureau, qui est un très bon iGPU pour la lecture multimédia ainsi que pour certaines applications de montage vidéo. Nous ne voyons pas le GPU Radeon être autant utilisé. Si vous souhaitez voir mes tests réels de Premiere Pro d'Advanced Eraser, allez les voir sur ma chaîne. Il est intéressant de noter que le GPU dédié sur ces deux ordinateurs portables est la même version mobile NVIDIA RTX 4070. Et comme vous pouvez le voir à partir du nœud de processus, le P16 est sur un nœud de processus inférieur ou plus petit, ce qui signifie souvent une meilleure efficacité énergétique et des températures plus fraîches. Alors, regardons cela tout de suite. Tout d'abord, nous allons examiner Cinebench 24. Comme nous abordons ces ordinateurs portables du point de vue du créateur, il y a quelques éléments que je veux tester ici. Et ce que nous pouvons voir, c'est le StudioBook 16, l'ancienne version. C'est à cela que nous le comparons. En regardant les performances monocœur et multicœur,
Le nouveau modèle est en fait environ 8,7% plus lent en monocœur et environ 27% plus lent en multicœur. Alors, est-ce que ça valait la peine de virer Intel? Ou que se passe-t-il ici? Si vous regardez le multicœur en 10 minutes, je teste la limitation ici. Nous sommes 24,7% plus lents et en 30 minutes, environ 28% plus lents. Lorsque le nouveau P16 réduit encore plus la limitation, l'écart devient encore plus grand. Nous sommes donc presque 30% plus lents sur le nouveau P16. Mais lorsque nous regardons la batterie unique, donc maintenant nous débranchons les ordinateurs portables puis les faisons fonctionner sur batterie avec les paramètres de performance maximum, nous pouvons voir que le P16 n'est plus que 4,6% plus lent parce qu'Intel va devoir abaisser ses limites de puissance et le score monocœur n'est plus aussi rapide. Lorsque vous regardez le score multicœur, c'est là que quelque chose d'étonnant se produit. Le nouveau P16 est 50% plus rapide que l'ancienne version, ce qui signifie, et ce à quoi cela ressemble, qu'ils ont viré Intel pour avoir réellement amélioré les performances de la durée de vie de la batterie, et non les performances ultimes. Et si vous regardez les 3e et 4e colonnes, vous pouvez exactement le voir. Nous comparons le pourcentage de batterie au pourcentage branché, et vous pouvez voir que l'ancienne version du StudioBook a perdu environ 15% de performance, tandis que la nouvelle ne perd qu'environ 11% de performance, ce qui est mieux lorsque vous le débranchez. Et lorsque vous regardez les performances de la batterie, l'ancienne version Intel perd environ 64% de performance lorsque vous débranchez l'ordinateur portable, tandis que le nouveau P16 ne perd qu'environ 26% de batterie lorsque vous débranchez l'ordinateur portable. Je peux donc comprendre pourquoi Intel est viré. Jetons donc un œil au reste des performances. Maintenant, très important, avant de continuer, vous devez vous rappeler que ce Cinebench R24, un test que vous venez de voir, batterie versus branché, est le pire qui puisse arriver. Certaines de ces applications n'utilisent pas le processeur à 100% et ne sont pas si multithread ou monothread. C'est donc le pire scénario, très synthétique. Dans les charges de travail réelles, vous allez probablement perdre un peu moins parce que vous n'utilisez pas toujours autant, vous savez, les performances multicœur et monocœur, etc. Donc le reste de là. Maintenant, nous les avons tous les deux branchés pour tester les performances ultimes sur ces deux ordinateurs portables. Ainsi, avec Geekbench 6 pour les performances des processeurs mono et multicœur, nous pouvons voir que le nouveau P16 est environ 3,5 à 11,7% plus lent. Voici donc plus Geekbench pour Photoshop. Vous pouvez voir que le nouveau P16 est en fait plus rapide. Même si les scores Cinebench nous ont montré que les performances ultimes du processeur sont du côté d'Intel, dans les applications réelles, le nouveau nœud de processus améliore probablement un peu les performances par watt. Et l'IPC en fait beaucoup, bien mieux sur la AMD et nous sommes environ 7,8% plus rapides dans les scores globaux. 1,2 en général et environ 14 dans le score de filtre. Dans Lightroom classique, nous voyons des résultats très similaires. Le nouveau P16 est environ 12% plus rapide dans les scores globaux. Le score actif est légèrement plus lent, mais le score passif est 23% plus rapide, ce qui est insensé car le score passif est là où le multicœur est réellement utilisé. Maintenant, je ne suis pas sûr que Lightroom classique puisse utiliser les cœurs P et E en même temps, ainsi que les 12 cœurs P ici, ce que nous voyons sur P16. Mais voir que le nouveau P16 est 23% plus rapide dans les scores passifs, qui utilisent le multiscore, est absolument insensé. Même si l'ancien dans les scores multicœur est un peu plus rapide. En fait, Intel a peut-être choisi une meilleure option. Nous constatons que le nouveau P16 est environ 1,2 à 2,7% plus lent dans les scores globaux étendus et standards. Intel a intégré l'IGPU, qui dispose des moteurs multimédia capables de décoder certains codecs très lourds comme le HZ 265 bits 422, ce que nous pouvons faire sur l'AMD, même la Nvidia RTX peut vous aider. Le nouveau P16 est environ 18,2% plus lent dans les scores GoPro, environ 12% plus lent dans les scores GoPro standards. C'est lorsque nous travaillons avec les codecs HZ 264 et 5. Si vous ne travaillez pas avec les codecs HZ 264 ou 5, il y a de bonnes nouvelles. En intraframe, vous pouvez voir que le nouveau P16 est 5,9% plus rapide. Le score volt étendu est 7,8% plus rapide, et le score GPU est également un peu plus rapide. Le score standard intraframe est 8% plus rapide. Le score standard volt est en fait meilleur sur Intel, environ 4% plus lent sur le P16 et les effets GPU sont légèrement plus lents sur le P16 venant de l'application d'effets GPU sur le score FX standard. C'est donc un peu mitigé, mais je suis très heureux de voir que le combo AMD et Nvidia commence à être très égal à Intel. Dans certains cas, regardez, environ 7 à 8% plus rapide lorsque vous travaillez avec des codecs Volt par rapport à celui d'Intel, mais toujours un peu plus lourd sur les HZ 264 et 5, ce qui signifie que j'aimerais vraiment qu'AMD ou Nvidia fournissent simplement un support pour certains codecs HZ 264 et 5 afin que nous puissions également obtenir de très bonnes performances de Timeline Fluid sur leur plateforme.
Passons à After Effects. Il est intéressant de noter que le nouveau P16 a planté. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner le benchmark, peu importe ce que j'ai essayé, différentes versions. Il ne fonctionnait tout simplement pas. Cela ne veut pas dire qu'After Effects ne fonctionne pas sur le P16. Cela montre simplement que mon test de référence Plugin Bench pour After Effects ne fonctionnait pas pour une raison quelconque. C'est un problème très courant. Cela arrive souvent avec les nouveaux appareils. Alors restez pour les prochaines vidéos. Peut-être que nous pourrons le faire fonctionner et que je pourrai ensuite les télécharger dans les prochaines vidéos. Cliquez sur le bouton j'aime. Cela fait vraiment une différence et abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Maintenant, Plugin Bench 4 d'Avanci Reserve sur ces deux appareils. Le StudioBook 16. En fait, je n'ai pas réussi à exécuter le test de performance étendue, qui teste certains des codecs et résolutions étendues, etc. Mais avec le nouveau P16, j'ai pu terminer, comme vous pouvez le voir, le score global étendu et certains des tests étendus également. Cela ne signifie pas que l'appareil Intel ne peut pas faire les scores étendus. Pour une raison quelconque, le test de performance n'a pas tout à fait fonctionné, je ne sais pas pour quelle raison. Maintenant, le score global de base signifie tester d'Avanci Resolve sur la version gratuite pour laquelle vous n'avez pas à payer de licence. Maintenant, la version gratuite de DaVinci Resolve, il y a quelque chose que vous devez savoir. Sous Windows, elle n'utilise pas tout le matériel de la version gratuite. Et la lecture accélérée par le matériel sur certains codecs ne fonctionne tout simplement pas sous Windows jusqu'à ce que vous passiez à Studio. Alors que sur macOS, cela fonctionne réellement. Certains des codes standards et étendus commencent à utiliser DaVinci Resolve Studio et une partie de la lecture matérielle, juste pour que vous le sachiez. Nous regardons le basique global et nous pouvons voir que le P16, le plus récent, est environ 8,3% plus lent. Le standard global est environ 6,2% plus lent. Peut-être que virer Intel n'était pas une si bonne idée pour DaVinci Resolve. Le Fusion est 21% plus lent. Effet GPU, environ 2% plus lent. Pas une si grande différence. Score brut standard, environ 6% plus lent. Interframe, curieusement, est environ 1,6% plus rapide et longup environ 1,5% plus lent. Curieusement, le longup n'est que 1,5% plus lent. Et je pense que lorsque le benchmark est en mode automatique, il n'utilise pas réellement les GPU Intel pour la lecture de certains codecs. Donc si vous utilisez ou utilisez les codecs H264 et 5 et que vous constatez une lecture un peu saccadée, nous vous recommandons vivement de forcer le moteur multimédia à utiliser réellement les GPU Intel ou les graphiques Intel pour la lecture multimédia, car vous obtiendrez alors un score GMP encore plus élevé. Passons à Blender, et curieusement, le benchmark Blender ne fonctionne pas sur le nouveau P16. Je n'ai aucune idée de la raison. Peut-être que les puces Ryzen 9 ne sont pas encore utilisées sur le benchmark open source de Blender, mais pour une raison quelconque, cela ne fonctionne pas. Mais lorsque nous voulons voir les performances 3D, nous pouvons regarder le Cinebench R23 et V-Ray. V-Ray est donc également une autre option où nous pouvons utiliser les performances du processeur. Et le nouveau P16 est environ 13,3% plus lent, ce qui devrait donner à peu près les mêmes résultats dans Blender. Et en regardant Octon Bench ici, nous utilisons le GPU RDX sur les deux. Et vous pouvez voir que nous obtenons essentiellement le même score. Ils sont à 0,3% l'un de l'autre. Ainsi, les performances du GPU lors du rendu branché sont les mêmes sur ces deux appareils. Les performances de rendu du GPU. Tout d'abord, lorsqu'il est branché, en regardant ces deux appareils, le nouveau P16 est environ 1% plus rapide, ce qui est dans la marge d'erreur et aucune différence réelle. Mais en regardant les tests de 10 et 30 minutes, quelque chose d'intéressant commence à apparaître. Donc, 10 minutes, nous exécutons le même test 10 minutes pour vérifier dans quelle mesure l'appareil est bridé. Peut-être que lorsqu'il chauffe, il commence à vider la batterie. Dans quelle mesure peut-il utiliser la même puissance et pousser les mêmes performances? Vous pouvez voir que le P16 commence à gagner un peu de performance entre le nouveau et l'ancien modeur. Jusqu'à 2% plus rapide maintenant en 30 minutes, ce qui signifie que les performances de refroidissement sont bien meilleures sur la nouvelle version. Il y a en fait un ventilateur supplémentaire également. Cela a donc du sens. Là où l'ancienne version du StudioBook 16 s'effondre, c'est sur les performances de la batterie. Lorsque nous débranchons l'appareil et essayons d'obtenir les meilleures performances, nous n'obtenons que près de 5000 points, ce qui est 74% plus rapide sur le nouvel appareil. Donc, qu'il s'agisse de faire du rendu ou d'utiliser le GPU sur batterie, le nouvel appareil est bien meilleur pour cela et bien meilleur pour maintenir et pousser la puissance sur batterie. Maintenant, les performances ne sont qu'un côté de la médaille. Nous devrions également vérifier certaines des fonctionnalités réelles de ces deux appareils. Une chose importante que vous voyez sur le nouvel appareil est qu'il est beaucoup plus léger. En le tenant dans votre main, vous pouvez sentir qu'il est beaucoup plus facile à transporter. En les mettant côte à côte, vous pouvez voir que c'est un peu plus fin et ça permet de pousser encore autant de puissance. C'est beaucoup plus agréable parce que c'est beaucoup plus portable que l'ancienne version.
En regardant les pavés tactiles, vous pouvez voir que l'ancien avait un pavé tactile assez grand. Mais quand on passe au nouveau, c'est là que le pavé tactile devient vraiment, vraiment grand. Ok, c'est absolument énorme, mais ils ont en fait un petit pas en arrière avec le pavé tactile. L'ancien pavé tactile est en fait un pavé tactile haptique, ce qui est très agréable à utiliser. Le nouveau est en fait sur une charnière. Je suppose qu'ils ont dû le rendre un peu plus fin, l'appareil, parce qu'ils ne peuvent pas y placer les moteurs haptiques. Mais à bien des égards, je préfère l'ancien pavé tactile, pas le nouveau. Évidemment, le nouvel appareil est beaucoup commercialisé avec des capacités d'IA, que ce soit Ryzen ou GeForce, vous savez, l'IA. L'ancien appareil n'a pas de NPU, dispose toujours de certaines capacités d'IA avec la Nvidia RTX. La nouvelle est meilleure. Maintenant, à quel point l'utilisez-vous? En termes de bloc d'alimentation, le plus récent est livré avec un bloc d'alimentation de 200 watts et l'ancien, un bloc d'alimentation de 240 watts. L'ancien utilise donc plus de puissance. L'ancien utilise une prise cylindrique, tandis que le plus récent, Asus, a inventé sa propre nouvelle prise, qui est un peu plus fine et plus fine. Cela commence à être sur les futurs appareils pour rendre les appareils plus petits également. En termes de qualité de fabrication entre ces deux appareils, je dois dire que l'ancien, même s'il est plus grand. Tout ce que vous touchez sur l'ancien semble solide, juste le couvercle de l'écran, qui ne fléchit pas du tout. Il semble très solide, les charnières sont solides, il semble tellement robuste. Maintenant, regardez le nouveau. Regardez à quel point l'écran est flexible sur le plus récent. Regardez ça, vous voyez? Maintenant, en termes de design, j'aime le fait qu'il soit un peu plus minimaliste. Vous savez, vous avez moins de forme. J'aime les haut-parleurs sur le côté. Bien que mon flux de travail personnel, j'aime beaucoup le pavé numérique. J'aurais aimé qu'ils aient aussi le pavé numérique d'une manière ou d'une autre. Maintenant, faisons une comparaison des haut-parleurs. D'accord? Il n'y a absolument aucune comparaison. Le nouveau modèle est plus fin et bien meilleur. Il y a tellement de basses, beaucoup plus de clarté par rapport à l'ancien. Il semble juste très métallique et pas aussi bon. Les haut-parleurs sont donc considérablement améliorés. L'un des principaux éléments dont les créateurs ont besoin dans un ordinateur portable est l'écran. Et en comparant ces deux écrans, nous avons en fait un léger pas en arrière. Laissez-moi vous expliquer. Si vous regardez la résolution pure, le plus récent, oui, a plus de pixels par pouce. Nous avons 4840 x 2400 pixels. Donc un rapport hauteur, largeur de 16 par 10, le même que l'ancien, juste plus de pixels entassés. Le précédent était un OLED 3,2K. Maintenant, le plus récent est un OLED 4K. L'une des plus grandes choses dont je me suis plaint dans mon test de l'ancienne version était la suivante. Pourquoi avons-nous des écrans OLED 120 Hz? L'Asus a en quelque sorte écouté parce que les créateurs, je dirais qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de 120 Hz. C'est intéressant, lorsque j'ai parlé à Chacha à l'IFA 2024, qui est, vous savez, l'un des principaux responsables d'Asus, et je lui ai posé la question, pourquoi le taux de rafraîchissement a-t-il baissé? Il a en fait dit que le taux de rafraîchissement ne ferait pas une si grande différence en termes de performance d'autonomie de la batterie, ce qui, je pense, est la raison pour laquelle il le diminuerait pour offrir de meilleures performances d'autonomie de la batterie. Cela ne fait pas une grosse affaire. Maintenant, sachant que cela ne fait pas une grande différence, nous sommes passés de 120 à 60. Le plus récent n'est qu'à 60 Hz. Maintenant, une fois que vous avez eu 120 et 60, le 60 semble très saccadé, même si les performances, si vous pouviez égaler les performances sur les deux appareils, juste en ayant 120 Hz, semble tellement plus fluide, l'expérience sur l'écran. Nous avons donc fait un pas en arrière et nous avons fait un pas en arrière en termes de luminosité maximale. Si nous regardons la luminosité maximale sur ces deux appareils, le nouvel appareil monte jusqu'à 400 nits et 500 nits en HDR. L'ancienne version monte jusqu'à 500 nits et 550 en HDR. Donc, pour une raison quelconque, le panneau est un peu plus bas. En termes de précision des couleurs et de gamme de couleurs, elles sont absolument fantastiques. Les deux sont extrêmement précis en termes de couleurs, delta est inférieur à 1, espace colorimétrique TCP 3 à 100%. Vous n'avez donc pas à vous en soucier. Et les deux sont également en 10 bits. Et enfin, la grande différence que vous pourriez voir est le cadran Asus. Sur le plus récent, si nous tenons simplement ce petit bouton, comme vous pouvez le voir, ce petit cadran s'allume et nous pouvons maintenant l'utiliser pour différentes choses. Sur le précédent, c'était un véritable cadran physique. J'aime beaucoup plus le cadran physique. Maintenant, je sais que cela prend beaucoup plus de place, mais en termes de suivi et de confort, c'est beaucoup mieux.
J'ai eu quelques problèmes sur ces deux appareils pour faire fonctionner le cadran et, vous savez, le rendre utile dans Premiere Pro, etc. Si vous avez eu cet appareil, j'aimerais savoir si vous avez déjà utilisé le cadran et quelle a été votre expérience. Le mien a été à peu près 50 à 50. En conclusion, était-ce une bonne idée de virer Intel ou non? Eh bien, cela dépend de ce que vous faites. J'aime la réflexion qui sous-tend l'évolution du nouvel appareil. Il est plus fin et nous avons opté pour AMD car nous obtenons de meilleures performances par watt, beaucoup plus portables. Ce que je n'aime pas, c'est que nous sacrifions toujours les performances par rapport au modèle précédent. Je suppose que cela vaut toujours la peine pour le modèle précédent. Si vous pouvez le trouver en promotion, j'essaierai de laisser les deux liens dans la description ci-dessous. Je sais que l'ancien peut être un peu plus mis à niveau en termes de cela et vous avez deux emplacements Monsieur 2. Le nouveau a également deux emplacements Monsieur 2. Allez jeter un œil à mon Oreo et au démontage pour voir ce qui se passe dans le nouveau également. Mais l'ancien peut toujours avoir du sens car à dire des égards, l'ancien conserve toujours les performances et est meilleur si vous pouvez vous en sortir avec le bloc d'alimentation et pas tellement de performances portables. Le plus récent a de bien meilleures performances portables, mais les performances ultimes sont un peu inférieures. Je peux donc comprendre pourquoi le Fire Dental était une bonne idée. Eh bien, j'aimerais savoir ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Dites-moi ce que vous en pensez. Au revoir.